Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce début de semaine, je vais donc vous donner les énergies à venir de la nouvelle lune en Scorpion. Parler des influences, parler des énergies et des messages vibratoires qui pourront pour chaque groupe de signes vous apporter une tendance, un bilan et vous pousser à vous guider au mieux sur votre chemin et sur vos objectifs. Donc pour cela, vous allez recevoir les premières énergies. Vous parlez donc du groupe du signe d'eau qui va bien sûr englober aussi le Scorpion. Vous parlez des signes de terre, des signes du feu et des signes d'air. Donc bien sûr, tout cela rentrera en vibration avec toutes les énergies à prendre pour vous guider au mieux. Donc pour commencer, nous allons regarder un petit peu pour cette 11e lune, toutes les choses qui vont être mises en relation dans les énergies à venir. Donc pour cela, on vous parle de l'alchimiste, ce que je vous ai parlé hier dimanche. Vous révélez dans vos ombres comme dans votre lumière. Vous parlez de l'Ouroboros qui fait référence au dragon et qui peut aujourd'hui vous libérer de certaines choses qui vous permettent de vous illuminer. Et vous parlez du balai qui va disperser toutes les choses qui vous entraînent dans cette forme de transformation. Donc en effet, pour cette nouvelle lune qui marque le début aussi d'un cycle lunaire qui dure toujours environ 28 jours, on va parler de cette 11e lune. Donc ici, on incite tous les signes avec l'influence du Scorpion à passer à l'action. Il y a pour d'autres un profond moment d'introspection car c'est le moment de réfléchir aux événements des derniers mois pour que vous puissiez définir au mieux vos nouvelles intentions qui pourront être mises en place lors de la pleine lune prochaine. Donc tout cela dans cette nouvelle lune en Scorpion crée pour vous un moment idéal pour laisser aller les énergies qui vous ont fait stagner, qui vous bloquent encore dans cette forme d'abondance. Pour d'autres, parler d'attachement toxique qu'il va falloir balayer, libérer. Parler de blocage émotionnel, certains vieux schémas familiaux, relationnels ou amoureux, et pour d'autres, limiter et vous débarrasser de certaines croyances limitantes. Donc ce moment du début de mois et de ce cycle permet de vous défaire, de vous lever ces freins pour faire de la place à de nouvelles opportunités. Donc en cette nouvelle lune de novembre, ayez confiance en vos capacités. Votre intuition va être particulièrement affûtée dans les jours qui précèdent et qui suivent cette nouvelle lune. Donc pour cela, l'alchimiste vous parle de la noirceur de votre âme qui vous entraîne aujourd'hui à vous libérer et surtout à vous transformer. Le dragon entremêle tout ce qui était interne et externe de manière à ce que ce dragon comme ce phénix puisse, on va vous dire, se renaître de ses cendres et ce balai va disperser toutes ces choses qui ont pu vous entraîner dans des choses qui n'ont pas pu peut-être avancer comme vous le souhaitez, mais vous emmener vers une transformation certaine. Voilà, donc on va commencer pour donc la guidance des signes d'eau à 4 minutes 13. Donc on parle bien du Scorpion, du Cancer et du Poisson. Voilà donc pour ces 3 signes. Donc enfin, on va quand même dire que les natifs des signes de l'eau, dont le Scorpion, mais aussi bien sûr le Cancer et le Poisson, vont bénéficier le plus de cette métamorphose. Elle va vous permettre de renaître et de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc tous les signes d'eau vont commencer pour ce mois de novembre à vous apporter une nouvelle dynamique.
Donc pour cela, on va regarder le tarot. Le tarot vous propose 3 cartes. Alors, la première carte va bien vous parler dans sa signification du tarot de la mort. Il y aura, on va vous dire, des changements qui pourront pour certains signes d'eau être inattendus et qui va entraîner une fin de situation. Donc, malgré son aspect potentiel qui fait référence à la mort, cette carte vous annonce pas forcément une mort physique, mais vous indique plutôt la fin d'un cycle pour un renouveau que vous démarrez pour ce mois de novembre. Pour certains, une page qui se tourne, pour d'autres, un livre qui se ferme pour du bon, et pour d'autres, une impossibilité de retour sur une forme de situation qu'aujourd'hui vous voulez terminer. Donc pour les signes d'eau du Scorpion, du Cancer et du Poisson, on voit bien qu'en référence, il y aura comme cette roue de fortune qui va améliorer considérablement votre situation. Pour d'autres, une chance peut-être à saisir. Pour d'autres, une stabilité retrouvée dans les finances et quelque chose que vous pourrez fructuer pour des projets que vous voulez mettre réellement en place avec cette roue de fortune. Donc on vous dira quand même que la carte de la roue de la fortune vous parle bien d'un cycle qui va vous amener dans cette phase d'évolution. Pour des raisons personnelles, il y aura comme un déclin de renaissance que pour d'autres signes d'eau, vous avez besoin de recevoir. Et tout cela va indiquer souvent des changements qui peuvent être parfois soudains ou inattendus. Donc attendez-vous à des événements à venir qui pourront vous permettre soit de rebondir, soit d'améliorer votre situation actuelle, ou soit de vous restabiliser. Donc tout cela est quand même associé comme cette roue de fortune à une chance, à une opportunité. Donc notamment si vous êtes actuellement dans une position défavorable, eh bien sachez qu'une prochaine roue va tourner pour vous, amis Scorpion, Cancer et Poisson. Pour parler de la dernière carte, on parle bien de la carte du fou, car on sent qu'il y a un nouveau départ qui va se profiler et pour d'autres une opportunité riche en émotions. On voit bien que le fou ne réfléchit pas. Aujourd'hui, vous avez besoin d'aller dans l'instinctif. Vous allez peut-être agir de manière à vous dire que ce fou est en raison peut-être d'une annonce qu'aujourd'hui vous voulez partir sur d'autres horizons. Même si l'inconnu peut parfois faire peur, il y a comme cette représentation de quelque chose qui vous annonce un déplacement, un nouveau voyage, qu'il soit physique ou bien sûr interne. Et donc avec cette carte du fou, on vous informe que vous êtes peut-être prêt ou prête à sauter dans cet inconnu et surtout à commencer un nouveau cycle pour une nouvelle vie. Donc le fou va révéler une période d'opportunité et surtout une invitation pour tous les signes d'eau à l'action. On parle bien de la réalisation favorable entre cet automne et cet hiver. Donc voilà pour les énergies à venir. Donc pour les messages vibratoires, je vais vous laisser pour chaque signe d'eau un message personnel. Donc on va commencer s'il vous plaît par le Scorpion. On va faire le Cancer s'il vous plaît pour un message vibratoire s'il vous plaît d'accompagnement. Et on va terminer donc par le Poisson, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, en résonance avec ces cartes-là, on va regarder qu'est-ce qui peut emmener le message vibratoire pour chacun de ces signes d'eau et savoir un petit peu personnellement qu'est-ce que vous pouvez retenir des choses que vous avez besoin de recevoir par vos guides. Alors, pour le Scorpion,
Pour le Scorpion, on vous parle du 888, donc on vous parle bien de ce cycle infini. Je vibre d'abondance, je suis aligné à l'abondance. L'abondance règne dans tous les domaines de ma vie et on vous porte cette vibration importante qui vous permettra de vous aligner. On vous parle bien qu'il y a un cycle de renouveau et donc bien sûr, on vous le confirme avec le chiffre 888. Pour le Cancer, quelle vibration? On vous parle de vibrer l'amour. Je suis aligné à l'amour. L'amour règne dans tous les domaines de ma vie. On vous parle de vous aligner avec tout ce qui vous fait vibrer et ce qui vous porte des choses du cœur. Donc dans n'importe quel domaine qui vous mène à parler du chiffre 222. Pour le Poisson, quelle vibration à retenir? On vous parle du chiffre 444. Toutes les décisions que je prends sont bonnes. Je fais toujours les bons choix car je suis parfaitement alignée à mon âme, divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. Et on parle de connexion, de protection et de réussite pour le Poisson. Donc, si on doit bien sûr résumer, on part de l'idée que tous les signes d'eau va vous demander de repartir à zéro, va vous parler de transformation, d'abondance, de retrouver un alignement parfait pour retrouver aussi une harmonie et bien sûr une protection de réussite. Donc voici pour les choses qui emmènent tous les signes d'eau à se révéler. Allez, pour les signes de terre, donc Taureau, Capricorne et Vierge. Donc là, pour anticiper les choses à venir, on vous parle bien que les signes de terre, vont être éveillés par l'envie d'être aimés déjà sans limite. On sent que tous ces signes de terre vont avoir besoin de reconnaissance et de ne pas se sentir esselés dans tout ce qui peut être attrait à l'amour, aux sentiments, aux relations. Donc, il y aura des émotions intenses qui risquent de remonter à la surface vis-à-vis de l'influence du Scorpion, mais ces signes de terre ne s'en sentiront pas dignes parce qu'ils auront besoin de reconnaissance et d'être appuyés. Donc ça sera aussi pour ces signes de terre comme une vérité de transformation et le Scorpion rentre dans ces signes de terre pour vous pousser à regarder vos zones d'ombre en face. Vous êtes légitime et vous méritez qu'on prenne aussi soin de vous. Donc amis Taureau, amis Capricorne et Vierge, nous allons regarder tout ce que le tarot peut vous décliner. On vous parle de l'étoile. On vous parle du 7 de bâton et on vous parle de l'as de coupe. Donc à travers ces messages, on va parler déjà de la première carte de l'étoile. Donc l'étoile est souvent dominée par les signes de terre. On parle qu'on peut envisager qu'il y a justement, comme je vous disais, cette énergie qui rentre dans le Scorpion, qui peut apporter certaines déceptions ou chamboulements à venir pour ces signes de terre. Il y a envie de nouveautés, bien sûr pour certains domaines, et attention de ne pas risquer de perdre espoir face à une situation qui paraît encore un peu instable ou compliquée pour certains natifs des signes de terre. Donc on va dire aussi que en référence avec les autres cartes qui vont suivre, l'étoile, elle peut suggérer comme un sentiment de découragement aussi parce que face à elle, ça peut signer un espoir, mais aussi une notion de désespoir parce qu'il y a cette énergie de cette nouvelle lune qui peut vous chambouler. Donc il peut y avoir des moments où la lumière veut s'éclairer au bout de ce tunnel qui semble quand même assez loin, mais ces obstacles ou ces défis qui peuvent encore vous entraver
pour tous les signes de la Terre, vous parle qui vont se mettre en travers peut-être de votre route, mais pour vous apporter une lumière. Donc ça peut indiquer la nécessité de découvrir quelque chose de nouveau, pour d'autres une future opportunité qui va se glisser en sens sur votre chemin grâce à cette étoile qui va briller pour vous. Donc on va regarder aussi pour ce 7 de l'épée. On parle bien que ce 7 de l'épée, c'est que vous portez beaucoup de choses. Il y a eu pour certains comme une envie de baisser les bras, de lâcher prise, d'abandonner peut-être certains projets par peur de ne pas réussir, par peur d'échec. Et donc peut-être que vous n'avez pas osé vous lancer car pour l'instant vous n'avez pas les tenants et les aboutissants pour vous permettre d'avancer peut-être plus, on va vous dire librement. Donc attention qu'il y a peut-être quelque chose qui va essayer de se mettre en travers de votre chemin ou dans vos projets. Mais sa présence va être aussi repérée pour vous mettre dans une position où peut-être encore vous êtes dans une phase un peu délicate et vous allez avoir besoin de bien vous concentrer sur le plan qui mérite de retrouver une certaine place ou de laisser personne vous prendre le mérite d'un domaine qui a besoin d'être relevé. Donc face à ces projets, face à un travail, face à votre vie personnelle, vous méritez votre place, ne laissez personne vous la prendre et vous seul peut-être avez besoin de croire en cette chance de pouvoir évoluer ou de changer quelque chose dans votre situation pour tous les signes de la Terre. L'As de coupe, c'est une carte assez positive qui parle d'amour, qui parle de sincérité. On parle que vous avez besoin pour certains aussi, signe de terre, de guérison, de balayer les émotions, en tout cas dites négatives. Et vous allez faire face, pour certains, à balayer peut-être une déception. Pour d'autres, il y a une relation sentimentale qui vous permet ou qui va vous permettre de reprendre confiance en vous. Donc, il y a peut-être autour de vous une personne qui aura peut-être gagné votre cœur, qui est peut-être déjà dans votre vie, mais il s'agit de quelque chose qui a envie d'être sincère et loyal pour que vous puissiez avoir toute cette attention, pour que ça vous permette que vos émotions et vos attentes soient alignées et en accord avec ce que vous souhaitez en amour comme dans vos projets de cœur. Et pour d'autres, a besoin de guérir d'une peine peut-être affective que vous avez besoin aujourd'hui de relever. Donc voici pour tous ces accompagnements et ces énergies à venir. Donc pour le taureau, on va vous laisser un message vibratoire. Pour le capricorne, alors je vais prendre la première. Et pour la Vierge, personnellement, s'il vous plaît, un message vibratoire. Allez, en équation donc, avec les signes de terre, on va commencer par le taureau. On vous parle de l'énergie 777. Je suis totalement connectée à mon intuition. Je fais confiance à ma petite voix intérieure pour m'aider à faire les bons choix. Je suis toujours divinement protégée, soutenue et guidée par l'univers. Je suis en sécurité et j'avance sur le bon chemin. Voici les vibrations à prendre pour vous, amis taureaux. Intuition, connexion, protection. Donc voici pour les messages à venir. Pour le Capricorne, quelle vibration doit rentrer dans votre énergie? Pour la lettre, on va vous parler de la lettre A, V et S. On va vous parler du chiffre 111. Ce que je cherche me cherche aussi. Je lâche prise, sachant que mes vibrations sont magiques et que j'attire à moi tout ce que je désire et dont j'ai besoin. Alignement, vibration, super pouvoir pour le Capricorne. Pour la Vierge, on veut vous aligner au chiffre 222.
Toutes mes rencontres sont divinement orchestrées. Chaque personne qui vient à moi m'est envoyée par l'univers pour mon bien le plus élevé. On parle bien d'amour, de connexion et de relation pour la Vierge. Donc voici pour ces signes de terre. Allez, on continue pour les signes de feu. Alors, on va parler du lion, du bélier et du sagittaire. Donc déjà, dans un premier point de vue, on va quand même souligner que les signes de feu sont de naturel pragmatique, que vous avez mis des choses à rude épreuve pendant cette nouvelle lune en Scorpion, parce qu'aujourd'hui, dans ce mois et ce cycle, il y a les certitudes qui vont commencer tout doucement à s'éclairer pour vous. Les illusions vont se terminer pour vous et pour ces signes de feu, ouvrant la voie vers un chemin plus initiatique, plus confortable, mais nécessaire pour avancer. Donc vous, signes de feu, ouvrez-vous à l'énergie de transformation de cette nouvelle lune en Scorpion et n'ayez pas peur de votre vulnérabilité comme conseil à venir pour les lions, béliers et sagittaires. Donc on va regarder un petit peu les choses qui peuvent s'emmener pour le lion, le bélier, le sagittaire. Donc on vous parle de jugement. On vous parle du 8 de coupe. Et on vous parle du 6 de pentacle. Donc pour vous, amis lion, bélier, sagittaire, qui sont vraiment des signes de feu. Pour certains, il y aura comme un jugement, une prise de décision très importante à venir. Donc cette carte est associée à tout ce qui peut parler de révélation, de réflexion, de prise de décision. Et la carte du jugement va symboliser pour vous et pour ce mois un moment de renouveau. Il y a pour certains natifs la possibilité de laisser derrière vous le passé et de débuter une nouvelle phase de vie. Pour d'autres, cette carte peut aussi annoncer la nécessité de pardonner ou de vous réconcilier peut-être aussi avec quelqu'un, tout ce qui est natif du feu. Donc dans tous les cas, ce jugement vous invite à prendre une décision importante pour votre avenir. Il peut aussi, pour d'autres, évoquer des démarches administratives, juridiques ou autres qui approchent et qui est en rapprochement avec bien sûr la justice, mais pas forcément non plus, car on peut parler juste de démarches qui pourront vous permettre de vous réaliser dans un domaine en particulier pour vous, signe de feu. Pour le 8 de coupe, on vous dit bien la fin d'une situation ou la rupture d'un lien arrive prochainement. Donc ce 8 de coupe peut signifier pour certains signes de feu qu'il y a une situation ou un lien avec une personne qui est vraiment sur le point de prendre fin. Une page pour d'autres qui va se tourner pour laisser place à de nouveautés. Et on peut également parler d'un départ d'une personne dans tous les sens du terme qui vous dit aujourd'hui qu'il faut vous préparer à relever un certain défi pour finir une situation ou parler d'une certaine rupture, quelque chose qui se termine pour vous, pour tous les natifs du feu. Donc attention que cela, si on peut le regarder dans un autre sens, vous dit de prendre le conseil que s'il y a une décision à venir, eh bien prenez-la et de vous organiser au mieux et surtout de vous permettre d'améliorer ce changement au mieux que vous pouvez pour tous les natifs du feu. Pour terminer avec ce joli 6 de pentacle, on parle que vous allez retrouver un équilibre de finances, pour d'autres une attente de rentrée d'argent qui pourrait être à venir. Et on vous dit que vous aurez quand même quelque chose qui pourrait être plus confortable pour vous, amis et signes de feu. Donc ça peut suggérer une rentrée d'abondance qui pourrait être assez importante à venir car vous attendez peut-être de rééquilibrer
vos finances, pour d'autres d'attendre quelque chose qui vous permettra d'avancer. Il peut s'agir aussi, pourquoi pas pour certaines, d'héritage, pour d'autres d'un remboursement ou d'un gain d'argent qui pourrait être inattendu. Donc vous allez pouvoir respirer, on sent que vous allez retrouver une stabilité financière, pour d'autres un confort à venir dans d'autres domaines. Et cette carte du 6 de denier vous parle aussi d'un très beau présage en ce qui concerne l'abondance, pour qu'on vous assure quelque chose de plus stable. Donc voici pour les choses à venir et pour le lion, le bélier et le sagittaire. Donc les messages vibratoires que vous devez prendre pour vous aligner au message vibratoire du guide. Allez, personnellement pour le lion, pour le bélier s'il vous plaît, un message vibratoire pour entrer, pour pouvoir vous aligner. Et pour le sagittaire, allez, donc pour le lion, on vous dit, voilà, là il y a quelque chose qui est déjà rentré dans votre vie, qui vous a apporté du renouveau, et en tout cas le 0 c'est le départ. J'entre dans ma nouvelle réalité. J'avance sereinement et en toute confiance. Je sais que l'univers travaille pour moi en coulisses et que les miracles sont en chemin. On vous parle de garder la foi, de garder votre sérénité, et pour les amis lions personnellement, on vous parle bien de renaissance. Pour entrer dans le chiffre de la vibration, pour ce mois, amis bélier, on vous parle du chiffre 555. Je vibre le bien-être. J'ai besoin d'aligner et d'être au bien-être. Le bien-être règne dans tous les domaines de ma vie. Je dois m'aligner à cela. Vibration et alignement parfait pour vous sentir bien, amis bélier. Pour le sagittaire, quelle vibration? On vous parle du chiffre 777. Je vibre la beauté, je suis alignée à la beauté règne dans tous les domaines de ma vie. On vous parle bien de rentrer dans tout ce qui peut vous faire du bien, tout ce qui est beau pour la réussite de vous, amis sagittaires. Allez, on va parler donc du signe, les derniers groupes de signes d'air, Verseau, Balance et Gémeaux. Allez, pour le tarot, la tempérance, le magicien et le valet de Pentacle. Donc on sent déjà dans l'harmonie et surtout dans la recherche de nouveautés ou de stabilité, en tout cas pour les signes d'air, qu'il y a de multiples choses à voir. Il s'adapte déjà à toutes les situations. On va vous dire pour tous ces signes d'air. Jusqu'à parfois vous oubliez dans certaines choses importantes ou votre véritable nature. Donc aujourd'hui, vous êtes empreint de vérité, vous les signes d'air dans cette nouvelle lune de Scorpion. On va vous enseigner comment retrouver votre propre authenticité pour vous réaligner, d'accepter certaines vagues émotionnelles, car il y a des choses pour ce cycle et ce mois de novembre qui peuvent encore un peu vous chambouler pour tous les signes d'air, mais surtout pour trouver le passage vers toujours cette renaissance et cette transformation que le Scorpion a besoin de vous délivrer pour tous les signes d'air. Donc dans cette phase, on va parler du tarot. La première carte vous parle de la tempérance. On voit que vous, amis signes d'air, vous êtes emmenés pour vous réaliser sur ce mois, de retrouver de l'harmonie, de retrouver une stabilité totale. Et c'est en fait ce qu'on vous promet. Mais dans le paix et aussi le début d'une guérison que vous avez besoin selon le domaine, selon le critère, pour que cette harmonie, cette stabilité revienne. Donc on annonce quand même un futur un peu plus harmonieux, un équilibre pour certains, quelque chose d'un peu plus heureux, et il se peut que vous viviez peut-être une transformation alchimique, comme la première carte de l'énergie de la lune. On peut vous dire qu'il y aura quelque chose qui a besoin d'être cohérent dans vos futurs projets et tout en lien aussi avec des choses personnelles. Pour d'autres, il y a des accords qui vont être passés,
qui vous parle aussi de collaboration en affaires, qui va vous parler qu'il y a un grand plaisir qui va être retrouvé. Peut-être vous allez fêter quelque chose. Et si vous êtes à la recherche, pourquoi pas d'un emploi, à la recherche d'un idéal, sachez que cette carte annonce aussi une nouveauté. Il y a bien une réalisation favorable dans l'hiver, puisqu'on vous parle de ce délai et de cette carte. Pour le, on va vous dire, magicien. Le magicien, c'est symbolique de cette maîtrise que vous avez, de cette puissance que vous avez besoin d'avoir pour vous transformer, mais vous êtes capable de vous réaliser dans n'importe quel domaine. Donc pour ce mois, cela signifie que vous allez être face à une situation qui fera appel à tout votre contrôle, votre maturité, votre sagesse, vos compétences. Vous allez peut-être être aussi en mesure de faire basculer une situation en votre faveur, car il y a quelque chose à mettre en avant, que ce soit dans votre envie, dans vos talents, dans votre capacité aussi de vous adapter à une situation et une personne. Donc cette carte du magicien peut également annoncer pour d'autres comme un nouveau apprentissage ou une future rencontre, mais qui vous permettra aussi de vous réaliser dans les mois à venir. Pour le valet de Pentacle, début de nouvel apprentissage pour certains, pour d'autres, il y aura des nouvelles à réceptionner concernant votre famille, concernant votre plan personnel ou les finances. Donc ce valet de Pentacle vous parle bien d'une opportunité qui va se présenter à vous pour tous les signes du Verseau, Balance et Gémeaux. Il y a quelque chose qui va vous pousser à prendre de nouvelles choses concernant tout ce qui a trait aux affaires, au travail, au papier. On parle ici aussi pour d'autres d'apprentissage, d'études, de formation ou encore de recherche à venir qui vont être nécessaires pour saisir une future opportunité, parce que le valet de Pentacle vous parle bien d'un début, d'une réception de nouvelles. Donc cette carte peut aussi vous annoncer qu'il y aura des messages à venir concernant quelque chose d'important à trait à votre plan matériel, financier ou carrière. Donc voici pour les Verseaux, la Balance et les Gémeaux. Donc pour terminer, on va regarder les messages vibratoires pour chaque signe. Alors, pour entrer en alignement parfait avec ces messages, quels sont les messages à venir pour le Verseau? Message à venir pour la Balance, s'il vous plaît. Et pour le Gémeaux, pour que vous puissiez rentrer en vibration et vous aligner parfaitement pour ce mois. Quel est le message? Alors, on va essayer de la faire sauter. Et voilà. Alors, donc pour le message vibratoire, pour vous aligner à mi-Verseau, chiffre 888, tout ce qui peut ressembler à la première vue à un échec est en réalité un succès déguisé. Je suis conscient ou consciente de cette vérité et j'avance en paix, serein et confiant. Donc on vous dit de vous aligner à cette protection, à ce succès ou à cette réussite à mi-Verseau. Pour la Balance, 444, je suis un aimant à argent, que je sois et quoi que je fasse, l'argent vient à moi. Et pour moi de façon miraculeuse. Jour après jour, je suis de plus en plus riche, en abondance et en opulence. Bon, ben dans la Balance, on parle bien d'abondance à venir. On parlait bien d'un côté financier ou matériel. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et pour l'alignement des Gémeaux, l'argent circule librement et naturellement dans ma vie avec le chiffre 888. Je suis riche et comblé au-delà de mes espérances. Je suis toujours en sécurité. Prospérité, protection et joie. Donc là, on vous dit bien de vous aligner à cela, car il y a bien quelque chose dans les cartes que je vous ai parlé qui vous parlait bien de ce plan.
Donc voici pour les énergies, les vibrations à prendre pour vous aligner au mieux avec ces chiffres et ces messages personnels. Et donc je souhaite à tous et à toutes un bon démarrage pour ce mois de novembre. Faites au mieux que vous pouvez. Rentrez dans ce cycle de transformation qui pourra être très régénérant pour certains, pour d'autres pourra vous permettre de balayer certains blocages et vous permettre de vous aligner pour mieux avancer sur votre chemin. Je vous dis à très vite mes belles âmes. Merci d'avoir écouté les énergies pour ces 4 groupes de signes. Et donc je vous dis à très vite. Au revoir les amis. Merci de liker, de vous abonner. Au revoir.